Coucou tout le monde pour ce Rosh Chodesh Sivan où je pense très souvent à Rabbi Nachman de Breslev parce qu'il a révélé son Tikkun HaKlali. Il me semble que c'était entre le 4 et le 6 Sivan et malheureusement il aura mis des années à le révéler parce qu'il savait que le prix était important. Et après cette révélation, malheureusement, il a dû enterrer un fils de son vivant. On dit que la personne qui passe par cette épreuve a assurément le Gan Eden parce que c'est une douleur qu'on ne peut pas imaginer. Et parfois même des grands tzadikim sont passés par là, même juste 6 mois avant de quitter ce monde. Et je voulais vous lire un extrait. Donc, ça s'appelle Régénération, c'est des éditions des enfants de Rabbi Nachman, du coup, où on parle de la lumière, de la lune, du fait que lorsque la lune, elle se trouve en face du soleil, sa face, elle est complètement obscurcie, enfin, en tout cas, celle qui se trouve du côté de la Terre. Et lorsque tout est noir, c'est le moment où il y a la renaissance. Et de même, là, on continue avec le conte du Homère. Donc c'est un conte croissant, comme des personnes qui, je sais pas, par exemple, qui renoncent à la cigarette et vont tenir le compte 1 jour, 2 jours, 3 jours que je tiens le compte. Donc voici un extrait. Donc où on dit: ce chapitre explique pourquoi le moment où se renforce l'obscurité, le déclin et la dissimulation est le moment essentiel du rapprochement et de l'éveil au véritable repentir. Car lorsqu'on touche le fond de la descente et de la dissimulation, on est en quelque sorte très proche de Dieu. Car là-bas, au plus bas de la dissimulation et du déclin, Dieu se révèle, si l'on peut dire, sans voilement. Comme l'indique le verset, je traverserai le pays d'Égypte, moi, et non un ange. Et bon, la dissimulation représente un peu l'apogée des forces négatives, mais souvent cette obscurité est causée parce que la lumière est trop grande. Et on évoque un peu la brisure des vases. Avant la création de ces mondes, nos sages nous enseignent que Akadosh Baruch Hu a essayé de créer des mondes, mais les récipients, les vases n'étaient pas assez grands pour recevoir tant de lumière et donc ils se sont brisés. Donc, seul un sage exceptionnel pourra nous permettre d'acquérir une telle perspicacité au point de découvrir toutes les dissimulations, même la dissimulation, bon, au sein de la dissimulation. Et ce fut d'ailleurs le cas de la sortie d'Égypte. C'est lorsqu'on a atteint le degré le plus bas d'impureté que nous avons eu la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est également le sujet de la sanctification du nouveau moi que fixaient les plus grands sages d'Israël, experts dans le secret des astres. Le moment où le moi se renouvelle correspond à ce que nous avons décrit, c'est-à-dire au dévoilement, à la phase où elle est complètement cachée. Car la lune relève de la royauté de Malchut, et son absence relève donc de la dissimulation qui alimente les forces négatives. Donc c'est lorsqu'elle est plus proche du soleil et se trouve en face de lui qu'elle atteint le summum de la dissimulation et de sa déclinaison pour ne plus du tout éclairer le monde. Et là on peut penser au peuple juif, c'est-à-dire regarder l'absurdité. Nous ne sommes pas dans des goulags, mais en ce moment il y a des juifs qui naissent en Eretz Israël, que leur langue maternelle est l'hébreu, et qui n'étudient pas le Talmud. Vous voyez, c'est pas un moment où il y a l'Inquisition qui est en train de brûler le Talmud, c'est un moment où on peut le télécharger gratuitement sur Internet. Où il ne faut pas forcément que notre père soit un rabbin pour avoir accès à tout ça. Et donc, dès qu'elle atteint son occultation maximale, elle se met aussitôt à croître. C'est alors la renaissance de la lune. Et c'est pourquoi la tâche de fixer la sanctification du nouveau moi revenait à d'éminents sages. Il faut en effet posséder une grande sagesse afin de pouvoir transformer dissimulation et déclat absolu en croissance.
C'est la raison pour laquelle la sanctification du moi est le tout premier précepte qui nous est ordonné au peuple d'Israël. Je dis, ces jours-ci, je suis en train de parler avec des personnes qui font partie du Ham Israël, et voilà, il y a vraiment beaucoup de souffrance, et je pense que ce n'est pas un cas si, vous savez, ce gouvernement n'a pas pu voir le jour, parce qu'au final, nous savons très bien que que nous vivons ici, c'est parce que quelque part, il y a une situation là-haut aussi. Et donc voilà, j'espère que ce Rosh Chodesh Sivan permettra un renouveau, une renaissance, et que je sais pas, que les choses qui ont été brisées puissent se réparer, et c'est tout. Donc je vous souhaite un bon Rosh Chodesh Tov à tout le monde, et Shavua Tov.